Bonjour et bienvenue dans Aujourd'hui, une émission avec un écolo qui perd au ping-pong. Et qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Aujourd'hui, une belle journée comme ça, de soleil, ça donne envie d'investir dans l'énergie solaire. Si vous n'avez pas de toit chez vous, on a une solution pour que vous puissiez quand même investir. Si vous n'avez pas de toit chez vous. Toi, t'as un toit? Et puis qu'est-ce que oui, moi j'ai un toit. Ouais. T'as la chance. Et puis... Le beau temps, ça donne envie de manger aussi des bons légumes, des grillades. On va aller voir un supermarché participatif, ce qui permet de savoir d'où vient sa nourriture, comment elle est produite et qui la produit. Ouais, c'est une petite pause. Hop là, tac, tac. Et Greta aura aussi un truc pour nous. Certainement. J se prend pour le prof tournesol et nous parle d'un nouveau panneau solaire. À la fin, le groupe Alios carburera aux produits locaux. Très bien, c'est aujourd'hui et j'ai gagné. Non. En route. Ah, le pougnard. On a dit en route. Le pougnard. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ce fric? Oh bah, tu vas pas le mettre à la banque, s'il te plaît? Je vais le mettre dans la boîte à gants. Mais non, si tu le mets là, il rapporte rien. Alors qu'est-ce que je vais faire pour qu'il rapporte? Tu le places directement dans les énergies renouvelables. Dans l'énergie solaire, par exemple. Chez Prime Energy, il y a Jules et Anna qui prennent ton argent, qui le mettent dans des panneaux solaires. Tu sais où est ton argent, tu sais comment il travaille, et ça te restitue de l'argent ou une réduction de ta facture d'électricité. Bon, on va en ville là alors. On va en ville. Ça ressemble à la campagne quand même. On y va, Anna. Qu'est-ce qu'on fait là? On va au match? Non mais t'as vu tout ce béton, toutes ces surfaces, et il n'y a pas encore de panneaux solaires, moi. Allez Jonas! C'est ça qu'il y a tous les romans qui regardent cette émission. Allez Sion! Tu vas te faire taper. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour. Jonas, Ça va? enchanté. Jonas. C'est quoi toutes ces surfaces qui n'ont pas encore de panneaux solaires ici? Bah, rassurez-vous, vous n'êtes pas venu ici pour jouer au foot, mais c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de surfaces qui ne sont pas équipées ici en Suisse en panneaux solaires. Or, il se trouve que nous, Prime Energy, nous allons équiper ces toits en collaboration avec les services industriels de Genève, puisque nous faisons partie en fait du programme Eco 21. C'est quoi ça? Pourquoi les SIG? En fait, les SIG, ils ont décidé de mandater des sociétés expertes dans le solaire photovoltaïque pour construire des projets qui sont soit pour eux, soit pour lesquels ils ont été eux-mêmes mandatés. Donc ici, pour le stade de la Praille, c'est la ville de Genève qui a demandé au SIG de construire une centrale solaire pour produire de l'électricité. Mais ça veut dire quoi? Qui a mis l'argent concrètement? Alors, il s'agit d'un financement participatif qui a été mis en place par les services industriels de Genève. Les gens achètent des panneaux et en contrepartie, ils voient leur facture énergétique réduite. C'est un beau toit là quand même. Hein? Ouais. On a 3089 panneaux solaires qui vont être installés pour plus de 5000 m². 5000 m², Ouais, c'est énorme. C'est vraiment conséquent. Mais au final, les gens qui investissent là-dedans, c'est pour le bien de la planète ou ils vont retrouver leur argent dans la facture? Alors ils le font principalement, je pense, pour le bien de la planète, parce qu'ils se sentent concernés, mais aussi ils vont avoir une réduction sur leur facture d'électricité. Et ils vont se retrouver au final? Donc ils vont s'y retrouver au final, ouais. Ah mais c'est un moyen de payer son électricité en forfait un peu en avance en fait. C'est ça, tout à fait. Puis l'électricité, elle profite à combien de ménages? En ce qui concerne l'alimentation ou l'équivalent d'alimentation, c'est une alimentation pour 220 ménages. 220 ménages. Oui, exactement. Parce que là, le locataire, il peut acheter son panneau aussi. C'est ça qui change tout. C'est qu'en général, c'est le propriétaire qui achète pour mettre sur son toit son panneau. Et puis le locataire, il ne peut pas faire grand-chose. Et là, il achète son panneau un peu délocalisé, c'est ça? Exactement. Ces nouveaux modèles, ils sont vraiment importants parce que toutes ces surfaces ne sont pas utilisées aujourd'hui et elles représentent en Suisse, d'après la Confédération, 67 TWh, qui est plus ou moins 3 fois la production nucléaire actuelle. Donc le potentiel solaire, il est immense et ces modèles permettent d'utiliser ce potentiel. Hein. Tout à fait. Et il y a une autre étude qui dit également que si on couvrait tous les toits disponibles en Suisse, on aurait 2,5 fois l'approvisionnement électrique pour toute la Suisse. Bon, on va faire un match. Non, pas du tout. Ah on non va aller voir un autre projet à Ménier. D'accord. Ouais, ça va bien, mais je sais pas jouer au foot. Il est autoritaire, hein? Pour des convaincus du solaire, c'est quand même la classe de faire une balade dans la campagne en bus solaire. Exactement. Et ça permet de voir qu'il y a des applications de pionniers comme vous qui avaient mis
étaient les premiers à mettre des panneaux sur les véhicules et ça prouve que ça marche. En matière de pionnier, on a d'ailleurs envoyé Gilles faire un petit reportage sur une nouvelle technologie solaire. Ça va sûrement vous intéresser. On regarde ça? On regarde ça. Allez. Salut Jonas, salut Marc. Ah ouais, je suis trop bien là. Je suis en train de prendre le soleil avec mon pote le tournesol, un expert. Bah ouais, qu'est-ce qu'il fait du soir au matin? Il suit le soleil. Et je crois bien que ça a donné des idées à la start-up Insolite ici à l'EPFL. Salut Mathieu, ils sont pas bêtes ces tournesols. Est-ce que vous en êtes inspiré pour développer vos panneaux solaires à plus haut rendement? Oui, effectivement, c'est un petit peu inspiré du tournesol, mais comme tu peux le voir, nos panneaux à nous, ils sont fixes, parce que si on devait tourner les panneaux pour suivre le soleil, ça prendrait beaucoup de place, ça consommerait beaucoup d'énergie. La technologie, en fait, réside à l'intérieur du panneau lui-même. Incroyable, ça marche comment du coup? Eh bien, suis-moi, je vais te montrer au labo. Alors tout d'abord, c'est basé sur des cellules un peu particulières qui ont un très haut rendement et qui sont typiquement utilisées dans le domaine du spatial et en particulier sur les satellites. Tu peux en voir un exemplaire ici. Voilà, mais c'est vraiment tout petit alors ce qu'il y a sur ce pont. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième élément, c'est une couche optique qui vient en fait se placer au-dessus de la cellule et qui assure que toute la lumière tombe sur cette toute petite cellule. Et après, comment ça fait le tournesol justement? Comment ça suit le soleil? Eh bien justement, il y a un système de suivi intégré qui déplace la cellule pour la maintenir toujours dans l'axe du soleil. Et ça, c'est votre simulateur de technologie? Oui, effectivement, ici on a une lampe qui nous permet de simuler la lumière du soleil et par un jeu de miroir, on peut l'amener jusque sur les lentilles et ensuite elle est concentrée pour arriver sur la cellule qui se trouve ici. Et là, voilà, justement, on voit le faisceau qui arrive sur la cellule. Oui, et on peut voir ici le mouvement de la cellule qui s'aligne avec le faisceau des lentilles. Mathieu, parlons chiffres. Votre objectif de base, c'était de rendre l'électricité solaire plus rentable. Alors avec Insolite, quelles sont vos performances? Donc les technologies conventionnelles ont des rendements autour de 18 à 20% et avec notre technologie, on peut dépasser les 30%, ce qui permet de produire jusqu'à 50% d'énergie en plus. Donc avant, quand par exemple j'avais 10 kWh avec un panneau standard, avec le vôtre, on arrivera à 15 kWh dans le même temps. Exactement. Et ce sera après quand? Eh bien, on prévoit une commercialisation à l'horizon 2022. Bonne nouvelle, le solaire, même s'il a plus de 30 ans, continue à se développer et s'améliorer. Quand vous voyez ça, ça fait des années maintenant que vous travaillez avec l'électricité solaire, donc vous avez vu l'évolution, vous voyez que ça bouge encore. Vous avez vraiment vu toutes les choses changer totalement? Oui, par exemple, quand on a commencé il y a une dizaine d'années, la puissance du panneau standard tournait autour des 200 watts par panneau. Et maintenant, nous sommes à 400 watts par panneau avec des technologies qui sont plus de pointe, avec les mêmes garanties. Et on a même augmenté les taux de garantie à 20-25 ans. Mais j'ai l'impression que le grand public, il est quand même resté sur la première génération de panneaux avec la croyance. On dira, ah, mais c'est assez cher, ces panneaux solaires. Ah, mais ça peut se casser assez facilement, ces panneaux solaires. C'est des trucs que vous entendez beaucoup, non? On les entend beaucoup, mais c'est vrai que c'est vraiment des idées reçues parce que les panneaux solaires sont très résistants. Ils résistent beaucoup même à la grêle, aux intempéries, etc. Donc c'est un matériau qui est solide. Pourquoi vous vouliez nous montrer cette installation particulièrement? Donc ici, on est sur le complexe sportif de la ville de Meignier, enfin la commune plutôt de Meignier, qui nous a en fait prêté sa toiture. Donc la toiture que vous voyez ici, ils l'ont mise à disposition de Prime Énergie à titre gracieux. Nous, on a construit la centrale solaire qui nous appartient et on leur revend l'énergie, donc l'électricité, à un tarif préférentiel. En gros, il y a des gens qui ont des sous et ils ne savent pas où le placer, et des gens qui ont des toitures mais qui n'ont pas d'argent, et vous faites le lien entre deux. Exactement, c'est comme ça qu'on peut le voir également. Ça permet en fait aux gens qui veulent placer de l'argent de donner du sens à leur placement. Parce qu'on peut placer de l'argent et voir juste au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, la création d'une centrale solaire photovoltaïque comme celle que vous voyez ici.
placé d'accord, mais c'est placé combien? Il faut être millionnaire? Non, c'est accessible un peu à tout le monde puisqu'on a fixé la barre à 10 000 francs suisses de nominal. Donc à partir de tranches de 10 000 francs suisses, vous pouvez investir. Mais donc ça veut dire qu'avec mes 10 000 qui sont sur mon compte bancaire, je les mets chez vous, ils sont bloqués, je peux pas les retirer quand je veux? En fait, ils sont bloqués pendant la durée que vous aurez choisie. Donc ça peut aller de 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Donc si on fait l'exercice jusqu'au bout, c'est 10 000 que je bloque 10 ans, et dans 10 ans, j'ai combien? Alors tous les ans, vous avez 3,85%, 3,85% Merci. qui, Pour les plus bourgeois. voilà, qui sont versés sur votre compte. Et au bout de la 10e année, Des 10 000, vous donc ça fait récupérez... 300 francs et quelques qui viennent chaque année. 385 fois 10, ça fait 3 850 plus 10 000, 13 850 Après 10 ans. après 10 ans. Et vos clients, ils ressemblent à quoi? C'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui placent? C'est vraiment des gens qui placent que 10 000? Alors vraiment, c'est un type de placement qui s'adapte à tout type de portefeuille. C'est-à-dire que oui, ça peut être des petits épargnants qui souhaitent placer un peu leurs économies. Ça peut être des fonds de pension ou des investisseurs institutionnels. Vous avez l'impression de travailler pour la finance ou pour l'écologie? Vraiment, c'est les deux. C'est les deux. On a Vous avez plus réussi. le look du banquier en tout cas. Peut-être, peut-être, mais bon, c'est les cheveux blancs, parce que les banquiers ont beaucoup de C'est cheveux peut-être ça, blancs. ça Ils ont eu impressionne, beaucoup de soucis il y a 10 ans à peu près. C'est génial, ça veut dire une toiture comme ça, c'est 20 personnes, 20 investisseurs, pas beaucoup plus, c'est pas des centaines d'investisseurs. Oui, alors ici, on est vraiment sur un des plus petits projets qu'on ait réalisé, mais qui est quand même intéressant parce qu'on a pu travailler avec une commune et notamment donc, ce centre sportif. Ce qui est génial dans ce modèle, c'est que tout est local. Le financement vient des gens, le montage est fait sur place, l'électricité est consommée sur place. On est vraiment dans le développement durable local. Exactement, exactement. Ping-pong, football, tennis, ça va nous forger de ces corps d'athlètes cette émission. On va gagner des matchs aujourd'hui. C'est chouette de voir un projet comme ça où finalement il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de contraintes, mais c'est quand même de l'écologie, on fait quand même quelque chose pour l'environnement et en même temps on gagne de l'argent, c'est la classe. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? On va le dépenser en achetant des bons fruits et légumes du producteur à travers un supermarché participatif, tout ça dans la région, c'est juste à côté. Oh là 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 là. Ils disent que les déportés climatiques, ça va être le prochain conflit mondial. Bah pourquoi? Bah apparemment, il va y avoir des dizaines de millions de personnes qui vont migrer par manque de ressources et notamment d'eau propre. Et puis quand il va y avoir des dizaines de millions d'Africains qui vont débarquer en Europe, eh ben, ça va pas se traduire autrement que par une nouvelle guerre mondiale. Bah merde alors, avec qui sont fait? Hop, 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 hop. Toi, je sais pas, mais moi en tout cas, je préfère économiser l'eau tout de suite. Ouais, t'as raison, t'as raison. Il faut être vigilant. Tu peux m'aider à ranger ça, s'il te plaît? Papa, t'as acheté des tomates hors sol. Mais alors, on va pas y bouffer les racines, que je sache. Jonas qui fait des commissions, on aura vraiment tout vu dans cette émission. Ah ça. Et Marc qui parle français, ça c'est étonnant ça. Merci. T'as vu ces tomates, elles sont bio, nature à plan, on sait d'où elles viennent, Perly, C'est pas loin. fantastique, ouais. Bah, c'est beaucoup c'est d'infos génial. pour un supermarché. On sait d'où elles viennent? Ouais, Perly, j'ai Ah, dit. le mec il l'a fait à Perly, ok. Dans un grand supermarché comme ça, on sait déjà beaucoup de choses. Évidemment, si on veut tout contrôler, savoir d'où ça vient, comment c'est fait, le mieux c'est encore de faire des légumes dans son jardin. Puis il y a peut-être une étape intermédiaire de citoyens qui se mettent ensemble pour former leur propre supermarché. Et puis ensemble, ils décident où acheter, comment produire, combien payer, etc. Et ça s'appelle un SPP, c'est un supermarché participatif paysan. Ok. C'est Benoît et Reto qui vont nous en parler tout à l'heure. Ok. Ça s'appelle la mini-fève, ça va devenir peut-être la fève si ça grandit. Et c'est un supermarché dans lequel il faut être un peu plus impliqué que juste faire ses commissions. C'est un modèle différent, mais qui est très cool et très proche des gens et des agriculteurs. Donc on va encore refaire des courses là. On va pas refaire des courses, on va commencer par voir le producteur, justement l'agriculteur, Thomas, qui va nous parler de sa vie par rapport à ce supermarché. Ok. Et ensuite, on ira faire des commissions. Tu peux me tenir ça? Ouais, beau melon. C'est toi que t'as pris le melon depuis que je fais la télé. Bonjour Thomas. Salut. Ça va? Bien et toi? Oui, je te présente Jonas. Salut, enchanté Thomas.
On arrive du centre-ville de Genève, ici, et encore à 2 minutes, on est dans ta ferme des Verpillières. C'est un endroit formidable pour expérimenter l'agriculture locale. Oui, tout à fait. Il y a encore à Genève un peu de nature, un cordon de nature et de production aux alentours de la ville. Donc c'est un très beau contexte pour essayer de recréer des projets citoyens. Qu'est-ce que vous produisez ici? Alors on a une base de maraîchage sur contrat, donc soit sous forme de panier pour des familles, soit avec un quartier comme le SPP. Et puis après, il y a des grandes cultures, il y a des céréales. Et qu'est-ce que vous avez à gagner à travailler avec le SPP pour vendre tout ça? Ce qu'on a à gagner, c'est d'essayer de mettre sur pied un nouveau modèle où on remet le paysan au centre de la société, on rediscute ensemble de ce qu'on veut manger et on redéfinit tout le système, quoi. Le système de production, le système de consommation, les règles d'échange. Mais ça veut dire quoi concrètement? Vous êtes plus écouté et mieux payé? Pas forcément, on redéfinit tout ça ensemble. Donc on discute du prix, effectivement, mais on discute aussi de ce qu'on doit produire et en fonction de ce qu'on veut manger ou de ce que les gens veulent manger. Le métier d'agriculteur change aussi beaucoup, c'est pas facile parce qu'avant on disait je veux 12 tonnes de blé, je fais 12 tonnes de blé, fin de mon travail, alors que toi tu dois être vendeur, commerçant, agriculteur, et c'est là que ce genre de principe citoyen prend du sens, c'est pour accompagner les agriculteurs à mettre des nouveaux produits sur le marché. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce qu'on revendique là, donc c'est au niveau économique, ça permet de ramener une plus-value sur les fermes. Et l'autonomie d'une ferme aujourd'hui, c'est très important pour pouvoir évoluer et corriger le tir et éviter tout d'un coup de devoir mettre la clé sous le paillasson parce que c'est fini, parce qu'en fait, il n'y avait plus aucune solution. Ici, tu livres directement au magasin, il n'y a pas un intermédiaire qui va faire du tri, etc. Du coup, on peut te donner peut-être un petit coup de main à aller charger les légumes. Alors, très volontiers. Oui, et on les emmène au supermarché? Exactement, puis ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe avec 2 autres collègues. Ok. Et voilà, tout le monde descend. Le voilà ce SPP. Bonjour Reto. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour Benoît. Ça va. Mais tous les gens qui sont ici, c'est des gens qui aident et qui consomment. Celle ou celui qui est à la caisse sera peut-être en train d'acheter demain. C'est le principe de notre magasin, c'est que c'est un magasin qui appartient à tout le monde. On aimerait reprendre dans le quartier tout l'approvisionnement en main. Donc tout le monde participe, 2 heures par mois. Et les gens ils viennent donner un coup de main, soit dans la caisse, soit là dehors pour arranger les rayons, etc. Nous, on va vous aider 2 minutes. Il y a des caisses à porter. 2 minutes par année, par ici. Et elles viennent chez le producteur, hein, on le connaît le producteur. Combien vous avez de clients ici? Alors, on a à peu près 200 clients réguliers. Et ils ne sont pas tous coopérateurs? Et sur le chiffre d'affaires, je crois qu'il y a plus de 80% qui sont coopérateurs. C'est important, le message, c'est qu'on est ouvert à tous. Et qu'on souhaite à terme que tout le monde devienne coopérateur. Il y a quand même un truc, c'est qu'on fait nos courses, mais il faut aussi donner de soi. Autre chose que de l'argent, il faut donner du temps. Est-ce que ça, c'est un obstacle? Parce qu'on travaille tous beaucoup, on doit tous travailler de plus en plus, enfin ça on l'entend partout. Et en plus, il faut que je donne des heures à la boutique à laquelle je m'approvisionne. Mais si tu veux, pour nous, c'est le levier pour recréer des liens entre les gens et accéder à la prise de conscience. Ces petits magasins, comme des magasins en vrac, des magasins sous forme de coopérative, on sent que ça émerge, il y en a un peu dans toutes les villes actuellement. Vous sentez qu'il y a une demande vraiment des clients? En tout cas, il y a une vraie tendance, puisque quand on a commencé il y a 4 ans ou 5 ans, il n'y avait pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est de se dire que le petit magasin, c'est juste une étape vers quelque chose de beaucoup plus grand. On a la chance, avec la commune, on va pouvoir construire notre propre supermarché de 500 mètres carrés au milieu du quartier. La taille, elle est limitée dans le quartier. On veut aller jusqu'à peut-être à 3 000 à 5 000 personnes, c'est ça un peu nos idées. Et après, il faut créer d'autres coopératives ailleurs, dans d'autres quartiers. D'où vient le produit le plus proche ici? Alors aujourd'hui, c'est par exemple les groseilles, puisqu'elles ont été cultivées là, dans l'écoquartier. Moi, je crois que ce qui me plaît le plus dans votre modèle, c'est la possibilité de pouvoir te rencontrer, Thomas, ici, dans le magasin. Ça fait 15 ans que je me préoccupe de développement durable aujourd'hui, et c'est des thèmes complexes. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs que je ne sais pas sur l'agriculture.
Et c'est vrai que j'ai peu l'occasion de discuter avec un agriculteur directement, lui dire c'est quoi ta vie, qu'est-ce que tu fais, comment tu travailles, et d'avoir des réponses. Ça, c'est un modèle qui est extraordinaire. C'est ce lien en fait. Ok. À travers ce lien, d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup de nos coopérateurs, ce qu'ils trouvent le plus fort dans le projet, c'est d'avoir rencontré des paysans, d'avoir vu comment ils travaillent, de les avoir écoutés. Des fois on a un grand orage de grêle, ils viennent, ils font la gueule le lendemain. Et puis voilà. Tu m'étonnes. Il y a une autre vertu à ces magasins, c'est que, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais vous mettez une très grosse pression sur les distributeurs. Les distributeurs aujourd'hui, ils voient y venir le vrac, voient y venir le bio, voient y venir le local, et ils réagissent et ils adaptent. Ce matin, on était dans un grand distributeur, on regarde derrière, c'est marqué la tomate vient de tel endroit, tel producteur. C'est clairement une réaction à votre travail. Ça, c'est un sacré succès. Si vous regardez aujourd'hui, on a fait une enquête cette semaine. Les produits bio, comme nous, les légumes bio au Microcoop, ils sont à peu près 80% plus chers que les nôtres. Il n'y a aucune raison de ça. Donc tu penses que tu peux augmenter le prix que tu payes aux paysans et diminuer le prix que le client va payer? C'est déjà le cas. Si vous comparez les prix de nos produits bio et locaux, les courgettes ici elles sont moitié prix de celles d'Amigo. Et vous payez mieux le paysan? Et nous, on paye mieux le paysan. Et comme argument, moi je pense que si les gens ils se rendent compte que s'ils veulent pouvoir décider, s'ils veulent pouvoir choisir ce qu'ils mangent, mais aussi comment c'est produit, c'est ça qui va les amener. Moi j'ai l'impression qu'on a encore besoin des supermarchés comme ce matin pour la base, et puis après tu peux aller acheter des trucs, te renseigner dans un supermarché participatif. Mais c'est vrai que le jour où tu as des grands supermarchés participatifs avec tout, là peut-être que tu peux te passer des supermarchés actuels. Ah, ça vient, hein, des comme ça, aux États-Unis, en France, il y en a déjà. Et eux, peut-être 2020, qui sait? Ce serait la classe. Hein. Possible. T'as acheté des tomates ce matin? Ouais. J'ai les courgettes. Fais une ratatouille. Eh ben, c'est une des propositions les plus excitantes que j'ai jamais reçues. En attendant, on va regarder Alios, le duo, Alizé et Xavier. Ouais. Il paraît qu'ils chantent local, mais ils consomment local aussi. C'est bien renseigné. Alios, c'est le duo roman Alizé Oswald et Xavier Michel qui conjugue écriture et talent au service d'une pop délicate et poétique à deux voix. Couple à la ville comme à la scène, ils se rencontrent en 2004 à Nyon, commencent à collaborer et sortent leur premier album éponyme Alios en 2009. Si Alios séduit le public roman, le couple charme aussi la France en signant avec la grande maison Warner en 2016. Couronné de nombreuses récompenses, le duo est même nommé aux Victoires de la musique en 2018 dans la catégorie Album Révélation de l'année avec leur dernier disque Comme on respire. Alios, un couple local et durable à découvrir dans Aujourd'hui. Alors on est au marché de Lausanne, à la place de la Riponne, et puis comme dans notre vie de tous les jours, on va faire quelques petites emplettes. Exact, et on vous emmène en immersion dans notre petit sac pour aller chercher quelques produits locaux. Asperges, radis. Alors, jus de pomme de la ferme. De quelle ferme? Crissier, on a un producteur à Crissier. Ah, super. Cool. Et donc, c'est votre ferme? J'ai repris l'exploitation à mon père en 2018. Génial. Et puis voilà, on fait de la vente directe. Bon, ben, venez boire du jus de pomme. Super, merci beaucoup. Pour nous, manger local, c'est être responsable, je pense, avant tout. C'est vrai qu'on regarde toujours les provenances. Si on fait des exceptions, des fois c'est pour plutôt éviter du plastique, parce que parfois local, ça peut être parfois plus plastifié que pas local. Donc il faut toujours un petit peu trouver le bon juste milieu entre bio, pas trop de déchets et local. Donc on essaye de faire de notre mieux, mais tout sans devenir non plus trop fou. Je pense que c'est une volonté, il y a une prise de conscience. L'important il est là, et que les gens ils prennent conscience et qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des saints à ce niveau-là non plus du tout, hein. Mais on essaie de faire au mieux. Elles viennent d'où vos cerises? Oui, c'est italien. Ah, Italie. Vous avez des fraises suisses là-bas au fond? Oui, c'est le Valaisan. Super, alors on va prendre des fraises valaisannes, merci. On ne s'est jamais senti porteur ni d'un message politique. Enfin, on ne fait pas de la chanson engagée, mais on met toujours beaucoup d'engagement dans nos chansons, quelles qu'elles soient. Sur le dernier album, on a une chanson qui s'appelle Conquistador, où on se met dans la peau d'un pesticide qui se moque du genre humain, qui fait n'importe quoi.
C'est clair que manger des fruits de saison et des choses locales, ça n'a pas la même saveur que d'aller prendre des fraises qui viennent d'Espagne, sous serre ou je ne sais quoi. C'est ça, il y a cette notion de vraiment prendre le temps d'aller chercher les bons produits. C'est peut-être pas tout dans le même supermarché, mais voilà, le temps c'est aussi notre ami. Puis des fois on oublie ça et c'est aussi délicieux de prendre le temps d'aller choisir tes trucs. Marc et Jeunesse, c'est pour vous, bande de petits conquistadors. Je squatte dans vos cultures, je déploie mon armée, j'instaure ma dictature dans vos supermarchés. Bon, il reste une question. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine dans Aujourd'hui? La grande question. La semaine prochaine, on va aller à Estavayer, voir le vélobus ou comment des enfants peuvent pédaler en allant à l'école, mais en sécurité, en groupe. Et puis juste après, on ira à Carouge parler de zéro déchet. Zéro déchet, on connaît, on en a déjà parlé dans cette émission, à l'échelle de l'individu, mais là, c'est toute la ville qui vise de se passer complètement de déchets. À la semaine prochaine, les copains. À la semaine prochaine. Ciao. Comme un serpent